Hey! Je pense que vous me connaissez pas, mais moi c'est Goldorak. Ouais, c'est ma première vidéo. Moi c'est ma première vidéo, franchement on peut le dire. Donc on va faire une petite vidéo présentation d'un serveur roleplay. Donc qu'est-ce que le roleplay? C'est le fait d'incarner un personnage réel dans un monde fictif. Donc là on peut le dire, c'est un monde rempli de blocs. Et aujourd'hui je vais vous présenter le côté légal d'Endocraft. Bien sûr, vous pouvez retrouver toutes leurs informations dans le lien de la vidéo, le lien, dans la description, dans la bio, dans la description de la vidéo. Oh, j'ai eu du mal, désolé. Et bah c'est parti. Allez. Donc je vais vous présenter un peu tous les métiers légaux en globalité sur le serveur. Donc on va commencer par le métier de chasseur. Alors quand vous allez incarner le chasseur, vous allez arriver ici. Bien sûr, vous prenez vos métiers au pôle emploi. Arrivé ici, vous allez voir dans le chalet le chasseur et vous lui achetez un fusil de chasse et des munitions pour fusil de chasse. Là. Et ensuite, vous partez à la chasse au gibier. C'est parti. Vous lui tirez dessus avec l'arme. Voilà. Quand vous avez tué votre premier gibier, vous pouvez prendre la viande et aller la vendre à l'abattoir. Ne pas la manger, j'ai bien dit la vendre. Voilà. Et ensuite, vous continuez comme ça assez longtemps. Bon, moi, pour pas que la vidéo dure 2 années, je vais en refaire un ou deux, et puis voilà. Et voilà, voilà. Vous faites ça pendant 30 minutes, et je pense que vous allez vous faire un bon petit pactole. Allez, on se retrouve au pôle emploi. Hop, tiens, tenez, avant de prendre le métro pour rentrer au pôle emploi. Oui, il y a un système de métro. Je voulais juste vous dire, allez-y, likez, abonnez-vous, déchaînez-vous dans les commentaires. J'espère juste que la vidéo va vous plaire, c'est tout. Moi, ce que je veux, c'est qu'elle vous plaise. Si vous n'avez pas envie de liker, vous ne likez pas. Si vous n'avez pas envie de vous abonner, vous ne vous abonnez pas. Mais, s'il vous plaît, pas de haine en commentaire. Merci. Et plop, voilà, on est de retour au pôle emploi. Allez, on va aller sélectionner un nouveau métier qui sera médecin. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu en tant que médecin ce que l'on peut faire. Bon, tiens, il y en a un qui est là. Alors, déjà, premièrement, on peut aller au 3e étage. Au 3e étage, on va pouvoir faire plusieurs choses. Bah non, en fait, oui, si, mais ici, on va pouvoir faire des recherches. Donc, on peut faire des recherches sur cet appareil. Donc là, par exemple, moi, j'en ai une qui est terminée. Plop. Ça nous a donné un rapport d'expérience. Voilà. Et j'en ai relancé une. On peut le faire aussi sur le microscope. Bon, moi, il est terminé. Donc, je relance une. Ça nous donne une pénicilline. Et là, sur le tableau, c'est terminé. Ça nous donne une feuille de calcul. On peut relancer. Voilà. Avec ces trois choses-là, la pénicilline, donc le médicament, nous pouvons le mettre dans le frigo, ce qui nous rapporte 6500 $. Le rapport d'expérience 3, on peut le mettre dans les bibliothèques-là. Ça va nous rapporter 4250 $. Et la feuille de calcul, c'est pareil. Sauf que là, ça nous rapporte 12 500 $. Voilà. Et après, en tant donc que médecin, on peut aller au 3e étage, donc au 4e étage, qui s'appelle... Non, je voulais pas aller... Ah, bon. Je suis redescendu au rez-de-chaussée, c'est rien. On va remonter, vous inquiétez pas. On peut aller au 4e étage. Et au 4e étage, on va pouvoir aller à l'atelier, qui est là-bas. Traverser l'ascenseur de l'atelier.
Et là, on arrive dans l'atelier. Donc dans l'atelier, on peut aller près de cette table. Et en fait, sur cette table, on peut se mettre en sneak et cliquer pour récupérer de la laine. Voilà. Et après, en cliquant normalement dessus, bon attends, il en faut 8. Hop. On peut faire un bandage, et pour faire un kit de soins, c'est 8 laines comme ça et un bandage. Voilà. Et ça, après, vous allez les ramener aux pharmacies du coin. Donc il y a plein de pharmacies dans la ville. Je peux pas tous vous les montrer. Et ils vous les rachèteront avec grand plaisir. Voilà. Bon allez, on se retrouve au Pôle emploi pour les prochains. Et hop, encore un retour. Je l'aurais vu beaucoup de fois aujourd'hui, le Pôle emploi. Ensuite, nous avons le métier d'éboueur. Alors, je pense que je ne vais pas le faire parce que sinon, ça va être très long. Mais en fait, le métier d'éboueur, ça va vous amener à la, comment ça s'appelle? Ça va quoi. Déjà, je me suis toujours demandé parce que pour moi, c'était potes, ça m'effraie. Alors ça, c'était une personne. Vous n'ayez pas peur, c'est normal. Ça va vous amener à la déchetterie du coin. Donc, la déchetterie qui est tout là-bas. Et vous allez pouvoir, en fait, vous balader dans la ville et retrouver ces poubelles. Jaunes et bleues. Et quand vous serez éboueur, vous aurez juste à faire clic droit dessus. Bon, là, ça m'ouvre le panel de poubelle, mais voilà. Et, jetez ça. C'est fait. Ça vous ouvre le panel de poubelle. Bah, ça vous ouvrira pas le panel de poubelle, plutôt. Ça vous donnera des sacs poubelles que vous ramènerez à la déchetterie. Et ça vous donnera de l'argent. Voilà. Ensuite, nous avons le métier de policier. Bon, on peut le prendre. Donc, dans le métier de policier... Alors, attendez. Oui, il y a un petit problème. Là, il y a eu un petit problème, vous avez vu. Donc, en tant que policier, vous allez recevoir... Achetez ça. Un taser, des menottes, mais là, il y a un petit problème de texture, c'est rien. Un taser, des menottes, une tablette, donc qui vous servira à mettre des contraventions, etc. Une matraque et un pistolet. Et vous allez devoir exercer le rôle de force de l'ordre dans la ville. C'est un métier assez simple pour commencer s'il y a déjà des policiers en ville. Après, il y a le métier de bijoutier. Donc le métier de bijoutier, il consiste à aller à la bijouterie. Bah, vous savez quand on va le faire. C'est pas qu'on n'a pas que ça à faire, mais voilà, on a le temps, je pense. Donc, hop, attendez, voilà. Hop, donc le métier de bijoutier, vous allez apparaître ici. Vous allez pouvoir aller chercher un véhicule, si vous en aviez un. Bah oui, mais non, c'est pas par là. En fait, là, vous allez devoir aller au port industriel. Donc, je vais faire... on va aller chercher un véhicule et après, je mettrai un petit timelapse le temps de me rendre. Faire quoi? Voilà. Allez, c'est parti, on y va. Voilà. Arrivé au port industriel. Voilà. Arrivé au port industriel, vous allez pouvoir vous rendre tout au fond au bâtiment qui est un peu éclairé. Vous allez pouvoir descendre et aller voir cette caisse. Sur cette caisse, vous allez pouvoir faire des clics. Vous allez pouvoir rester appuyé sur votre clic droit pour récupérer de l'améthyste. Voilà. Je vais pas en récupérer beaucoup parce que ça sert à rien, je vous montre juste. Cette améthyste, après, va falloir retourner à la bijouterie. Voilà. Hop, c'est parti, on s'y retrouve là-bas. Voilà. Arrivé à la bijouterie, vous allez pouvoir reprendre vos améthystes. Monter à cet étage et les mettre dans ces machines. Bon, là, je l'ai mis dans celle-là. Et attendre. Tranquillement. Hop. Quand vous avez entendu ce bruit, il faut récupérer l'améthyste. Donc vous verrez que votre améthyste sera traité. Après, vous allez chercher la plus grande bague. Donc c'est là un carat, si je dis pas de bêtises, ouais.
Et vous allez faire clic droit sur la bague là. Et voilà, vous voyez, mon améthyste s'est transformé en bague. Ensuite, ces bagues-ci, vous allez pouvoir aller les remettre au bijoutier, qui vous les rachètera 90 € unité. Ça fait 720 €. Voilà. Maintenant, on se retrouve au Pôle emploi. Après réflexion, je préférerais vous faire une partie 2. Donc, surtout, si la vidéo vous a plu, ou que vous voulez me faire des suggestions de vidéos, likez, commentez et abonnez-vous. Moi, je vous force pas. Si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Voilà. Allez. Bonne journée à tous.